Partout dans le monde, on consomme des pieuvres. Pas en tant qu'aliment de base, comme le poisson, les patates, le riz ou la viande, mais plutôt comme un mets délicat. La demande augmente chaque année, le commerce mondial dépassant désormais 2,6 milliards d'euros par an. Pas étonnant que des gens s'intéressent à leur élevage. Et certains sont passés de la théorie à la pratique. En 2019, l'Espagne et le Portugal se sont penchés sur la question et des efforts similaires ont été déployés en Italie et en Australie. Il existe déjà un élevage au Yucatan au Mexique et des projets sont en cours dans d'autres régions d'Amérique latine, notamment au Chili. La Chine et le Japon suivent également la tendance. C'est une production encore expérimentale car les chercheurs testent différentes méthodes dans des bassins sur la terre ferme, dans des enclos en pleine mer et dans des ranchs où on élève des pieuvres sauvages en captivité. Pourquoi tant d'options? Car élever des pieuvres n'est pas facile. Les efforts déployés en Australie, au Mexique, à Hawaï et au Japon n'ont pas permis de relever les nombreux défis auxquels sont confrontés ces nouveaux éleveurs. Ils doivent faire face à des taux de mortalité élevés, entre autres problèmes. Même attraper des pieuvres sauvages et les élever en captivité est difficile à cause de leur agressivité et de leur pratique du cannibalisme et de l'automutilation. On ignore comment remédier à la situation, et c'est que la partie émergée de l'iceberg. En 2017, le géant japonais de la pêche Nisui a annoncé une percée. Il a réussi à faire se reproduire plusieurs générations successives en captivité. Ça signifie qu'il n'est plus nécessaire d'attraper des pieuvres sauvages. La production commerciale devait démarrer en 2020, mais comme vous l'avez deviné, ça n'a pas eu lieu. L'entreprise en est encore au stade de la recherche et du développement. Les difficultés liées à l'élevage de pieuvres sont faciles à comprendre. Les pieuvres sont des créatures solitaires, pas très sociables et très territoriales. Elles sont mal adaptées à la captivité et à la production de masse, car elles sont trop intelligentes et curieuses. Les pieuvres sont des créatures complexes et très intelligentes qui s'épanouissent dans un environnement stimulant et dynamique. Elles ont besoin d'un environnement stimulant pour se sentir bien, tout le contraire d'une ferme où la vie est monotone. Dans un élevage, les pieuvres s'ennuient, ce qui peut entraîner des agressions, des maladies, voire la mort. Elles savent s'échapper d'enclos complexes, se camoufler pour échapper aux prédateurs, utiliser des outils, crocheter des serrures, dévaliser des pièges à homards, et plus encore. Imaginez de tels animaux confinés dans un enclos. Certaines études suggèrent que les pieuvres ont une intelligence comparable à celle des chats, nos adorables compagnons. Est-il bien éthique d'élever des créatures aussi intelligentes ? Les experts estiment qu'il est impossible d'élever des pieuvres sans leur causer de souffrance. Avant tout, car elles n'aiment pas vivre en groupe, ce qui leur cause un stress important. Elles risquent aussi de se dévorer les unes les autres, voire elles-mêmes, ce qui n'est d'aucun intérêt pour un élevage, quel que soit l'animal. Il est important de les séparer les unes des autres et de les placer dans de grands réservoirs où elles ne s'ennuieront pas. Difficile d'imaginer les coûts de fonctionnement d'une telle ferme. Les défenseurs des droits des animaux estiment que tout élevage qui offrirait aux pieuvres des conditions de vie dignes de ce nom serait trop coûteux pour être rentable. Outre les préoccupations liées à l'élevage d'êtres hautement intelligents à l'échelle industrielle, des questions environnementales doivent être prises en compte. Les pieuvres sont des animaux carnivores qui se nourrissent de protéines et de graisses de poisson qu'il faut bien trouver quelque part. S'il y a trop de pieuvres en captivité, ça exercera une pression supplémentaire sur les populations de poissons sauvages qui sont déjà en difficulté. À l'heure actuelle, un tiers des prises mondiales de poissons servent à nourrir d'autres animaux, dont la moitié environ est destinée à l'aquaculture. Étant donné que les pieuvres consomment 3 fois leur poids en nourriture au cours de leur vie, leur régime alimentaire aurait un impact énorme. Ça poserait de gros problèmes. C'est pas pour rien que la plupart des animaux élevés dans des fermes sont des herbivores. Il est beaucoup plus simple de les nourrir, mais les pieuvres sont des prédateurs. Si on représente la chaîne alimentaire sous la forme d'un triangle, les prédateurs se trouvent au sommet, au-dessus de leur proie. Ils sont beaucoup moins nombreux que les proies, en l'occurrence les poissons. Cet équilibre est crucial pour le maintien de l'écosystème. Or, pour qu'un élevage soit rentable, il faudrait un grand nombre de pieuvres, et les éleveurs en voudraient toujours plus.
Pour nourrir toutes ces pieuvres, ils devraient élever eux-mêmes des poissons ou en pêcher toujours davantage. L'aquaculture est déjà très préjudiciable à l'environnement et l'élevage commercial de pieuvres risque d'endommager encore plus les écosystèmes locaux. Soyons honnêtes, les éleveurs fermeraient sûrement les yeux sur cette question, s'il n'y avait pas d'autres problèmes. Des problèmes qui commencent dès l'éclosion. Les jeunes pieuvres, fragiles, se nourrissent exclusivement de proies vivantes et elles ont besoin d'un environnement soigneusement contrôlé. Je rappelle que jusqu'à présent, l'élevage de pieuvres consistait à capturer de jeunes individus dans la nature et à les élever jusqu'à ce qu'ils atteignent une bonne taille. Les bébés pieuvres sont incroyablement petits, moins de 3 mm, et ils passent une longue période de leur vie au stade planctonique. De plus, personne n'a encore réussi à en élever en captivité, du moins jusqu'à ce qu'ils atteignent une taille décente. Les chercheurs ont essayé différents régimes alimentaires, mais il semble que les bébés pieuvres refusent de grandir en captivité. Actuellement, il n'existe aucune réglementation dans l'UE pour protéger les pieuvres d'élevage. Les lois sur le bien-être animal ne s'appliquent pas aux invertébrés. Il y a 20 ans, personne n'imaginait qu'ils auraient un jour besoin d'une quelconque protection. Cependant, les tentatives d'élevage se poursuivent. L'une de ces fermes, qui doit être créée dans les îles Canaries en Espagne, est l'un des projets les plus controversés au monde. En 2021, les plans de la première ferme commerciale de pieuvres ont été dévoilés. Selon des documents obtenus par la BBC, Nueva Pescanova a l'intention de loger la ferme dans un bâtiment de 2 étages. Elle devrait produire 3000 tonnes de viande par an, ce qui correspond à l'élevage d'environ 1 million de pieuvres. L'entreprise prévoit de construire une installation dans le port de Las Palmas, sur l'île de la Grande Canarie. L'emplacement a été choisi en raison de la température des eaux environnantes, car la ferme utilisera l'eau de mer locale. Bien que la date d'ouverture ne soit pas connue, Nueva Pescanova espère qu'un permis de construire sera accordé d'ici la fin de l'année 2023. Si tel est le cas, les travaux commenceront peu après et devraient durer 2 ans. Le coût de la ferme est estimé à environ 65 millions d'euros. En préparation, l'entreprise élève actuellement des pieuvres en aquarium dans un centre de recherche situé dans le nord de l'Espagne. Les animaux seront ensuite transportés à Las Palmas et après leur arrivée, il leur faudra 1 an et demi pour atteindre l'âge requis. En bref, les premières pieuvres ne seront pas commercialisées avant 2027. Selon les plans, les pieuvres seront gardées dans des aquariums contenant chacun 1000 animaux. Dans la nature, les pieuvres mènent une vie solitaire, chassant et nageant seules dans l'océan. En raison des conditions dans lesquelles il est prévu de les maintenir, le taux de mortalité tel que prévu par Nueva Pescanova devrait être de 10 à 15%. Oui, ils ont déjà calculé ça. Cependant, les experts sont convaincus que maintenir des pieuvres dans de telles conditions leur causerait une détresse importante. Les pieuvres ne se prêtent tout simplement pas à une production de masse. Leur habitat naturel, c'est le monde sauvage. En outre, étant carnivores, elles présentent des risques pour l'environnement, surpêche et autres problèmes connexes. Certes, nombreux sont ceux qui affirment qu'il n'y a pas de façon vraiment éthique d'élever un animal, quel qu'il soit, lorsqu'il est destiné à être abattu. Cependant, les experts notent que dans le cas des pieuvres, la situation est particulièrement difficile. Les pieuvres sont connues pour leur remarquable intelligence, leur curiosité et leur propension à explorer, manipuler et contrôler leur environnement. Une production de masse dans des conditions contrôlées et stériles pourrait causer des souffrances à ces animaux. Nueva Pescanova prévoit de les maintenir sous un éclairage constant au cours de la saison de reproduction afin d'accélérer le processus, bien que les pieuvres préfèrent passer la majeure partie du temps dans l'obscurité. Et leur existence se terminera par une mort par congélation. Elles seront immergées dans des réservoirs contenant 500 litres d'eau glacée, entre -3 et 0 degrés Celsius. Selon les experts, ça entraînera une mort douloureuse, stressante et lente, ce qui a été confirmé scientifiquement. Cependant, aucune loi ne régissant cet aspect de l'élevage des pieuvres, l'entreprise est libre de faire ce qu'elle veut, même si c'est inhumain. Tout ça fait suite à la croissance constante de la demande. Actuellement, on pêche environ 350 000 tonnes de pieuvres dans l'océan chaque année. Ce chiffre est plus de 10 fois supérieur au volume des captures effectuées en 1950. Selon les services de l'alimentation et de l'agriculture de l'ONU, entre 2010 et 2019, la valeur du commerce mondial de pieuvres est passée de 1,2 à 2,5 milliards d'euros.
Pourtant, les captures n'ont augmenté que de 9%. Les pieuvres valent tout simplement de plus en plus cher. Les gens sont motivés par le désir de maximiser les profits. Grâce à des dizaines d'années de recherche, Nueva Pesca Nova a surpassé les entreprises concurrentes du Mexique et du Japon. L'ouverture de la ferme constituera une avancée significative pour l'entreprise. Cependant, selon les écologistes, elle pourrait aussi marquer le début d'une catastrophe. Nueva Pesca Nova affirme que ces pieuvres ne montrent aucun signe d'agression, bien qu'elles vivent dans des espaces restreints et dans des conditions considérées comme inacceptables. Pas de traces de cannibalisme, tout se passerait bien. Mais les experts doutent de ces affirmations, car elles contredisent tout ce qu'on sait sur les pieuvres. Les représentants de Nueva Pesca Nova ont une explication toute trouvée. Le comportement de leurs pieuvres serait différent, car elles ont été élevées en captivité. En fait, il s'agit de la 5e génération élevée en captivité, ce qui expliquerait leur comportement. C'est quand même difficile à croire, mais attendez d'apprendre comment Nueva Pesca Nova a piraté le système reproductif des pieuvres. Dans la nature, les pieuvres ne se reproduisent qu'une seule fois, puis elles cessent de chasser et elles dépérissent. Les dernières semaines de la vie d'une femelle sont consacrées à s'occuper des œufs, tandis que les mâles meurent encore plus tôt. Cependant, les représentants de Nueva Pesca Nova affirment qu'avec une alimentation adaptée et dans des conditions parfaites, les femelles peuvent survivre. Ils prévoient même de féconder les femelles plusieurs fois. Une telle chose n'a jamais été observée auparavant. La question est de savoir dans quelle mesure cette affirmation est vraie. Lorsqu'il s'agit de gros sous, les gens ont tendance à déformer la vérité. Et si l'on passe outre les questions éthiques et environnementales, l'élevage de pieuvres peut être très rentable. Imaginez, ces créatures gagnent 5% de masse chaque jour. C'est l'animal idéal pour l'élevage. Une pieuvre peut grossir de 4 kg en un an. Cette situation préoccupe non seulement les défenseurs du bien-être animal, mais aussi les pêcheurs de pieuvres sauvages. Ils craignent de ne pas pouvoir rivaliser avec l'élevage industriel, et les grandes entreprises se moquent bien de leurs problèmes. Les restaurateurs qui achètent des pieuvres à ces pêcheurs ne sont pas non plus enchantés. Un autre point est à souligner qui remet en question la raison d'être de ces exploitations. Comme je le disais plus tôt, la pieuvre est un mets délicat. Les gens ne consomment pas de la pieuvre par nécessité. C'est pas comme si c'était une source de protéines bon marché. Alors, à quoi bon en élever s'il n'y a pas de besoin réel ? L'engouement actuel pour la chair de pieuvre est à l'origine de la demande. Si les gouvernements n'interdisent pas ces élevages, de nouveaux apparaîtront, c'est qu'une question de temps. Et les propriétaires ne tiendront pas compte des souffrances endurées par les pieuvres, ni de l'impact sur l'environnement et les petites entreprises. La demande est forte, les prix sont élevés et la capture de pieuvres sauvages devient de plus en plus difficile pour répondre à cette demande. D'un autre côté, les États-Unis ont entrepris d'interdire l'élevage des pieuvres. L'État de Washington pourrait bientôt adopter une loi en ce sens et la Californie et Hawaï envisagent des interdictions similaires. Il convient aussi de saluer l'émoi suscité par la construction de la ferme de Nueva Pesca Nova. Néanmoins, les gens continueront à consommer des pieuvres. Actuellement, on pêche des pieuvres de plus de 100 espèces différentes. Corée, Japon, Espagne, Portugal, Grèce et Italie sont les pays les plus demandeurs. En 2022, le Maroc est devenu le premier fournisseur mondial, avec 20,9% de part de marché. L'Espagne est le plus gros acheteur, avec 594 millions d'euros dépensés. D'ailleurs, l'Espagne exporte elle-même des pieuvres, ça lui a rapporté 376 millions d'euros la même année. C'est un cycle fascinant de pieuvres et de millions. La Corée du Sud importe 16,1% des pieuvres du monde entier pour préparer un plat appelé sanakji. Il s'agit de pieuvres crues, techniquement encore vivantes, découpées en minuscules morceaux et servies immédiatement aux convives. De nombreux Coréens mangent également les plus petites pieuvres entières en les enroulant autour de baguettes et en les gobant comme de gros sushis. La consommation d'une pieuvre vivante, même coupée en tranches, nécessite une extrême prudence car les morceaux doivent être bien mâchés. Pourquoi ? Eh bien, parce que la pieuvre continue de se tortiller. Les pieuvres ont des neurones dans leurs bras qui leur permettent de continuer à bouger même après avoir été détachées du corps.
Les ventouses conservent leur capacité de préhension et même lorsque la pieuvre est servie dans de l'huile de sésame, elle peut s'accrocher à la gorge d'une personne et l'étouffer. Peu de gens le savent, mais on estime qu'en moyenne, 6 personnes meurent de cette manière chaque année. Ainsi, en Corée du Sud, une jeune femme a cessé de respirer après avoir avalé une pieuvre vivante. Elle est décédée à l'hôpital 16 jours plus tard. Les médecins ont trouvé un bras de pieuvre logé dans sa gorge, ce qui a entraîné sa mort. C'est quand même une histoire étrange. Le père de la jeune femme a découvert qu'elle avait souscrit une police d'assurance vie peu avant sa mort. Son petit ami en était l'unique bénéficiaire et il a ainsi reçu 175 000 €. Or, c'est justement lui qui a acheté la pieuvre fatale et qui a rapporté que la jeune femme avait cessé de respirer et qu'elle s'était évanouie au cours du repas. Il a d'abord été accusé de sa mort, mais il a ensuite été acquitté. Le vrai coupable n'était sans doute que la pieuvre elle-même. Une autre femme qui tient un vlog a vu une pieuvre de grande taille s'accrocher à son visage lors d'un stream, mais elle n'a pas été blessée. La jeune femme s'apprêtait à manger la pieuvre, mais elle s'est retrouvée avec une petite coupure au visage. En octobre 2023, un homme de 82 ans a été victime d'une crise cardiaque après s'être étouffé avec un bras de pieuvre. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais il n'a pas survécu. De tels incidents se produisent chaque année en Corée, mais seuls les plus marquants font la une des journaux. Pas étonnant que certaines publications non coréennes considèrent le sanakji comme l'un des plats les plus dangereux au monde. Mais pourquoi les Coréens mangent des pieuvres vivantes ? Eh bien, c'est simple. Les pieuvres vivantes sont perçues comme des super aliments. D'après un dicton coréen, elles sont même capables de remettre sur pied une vache malade. Les pieuvres contiennent en effet beaucoup de protéines et d'autres nutriments comme la taurine, le fer et le calcium. Mais qu'elles soient vivantes ne fait aucune différence, ça ne fait que les rendre plus dangereuses. À l'heure actuelle, la plupart des pieuvres qui se retrouvent dans nos assiettes proviennent de la pêche. Chaque année, on en capture environ 91 millions dans le monde, bien que le nombre dépende des sources. Rien qu'au Royaume-Uni, on consomme 1300 tonnes de pieuvres chaque année, soit environ 280 000 de ces créatures. En 2022, le Royaume-Uni ne représentait pourtant que 0,34% du total des importations mondiales. Bien que des centaines de tonnes de pieuvres y soient pêchées chaque année, les méthodes utilisées sont plus artisanales qu'industrielles, petits bateaux et techniques ancestrales. C'est en effet très traditionnel. Dans les États mexicains du Yucatan et du Campeche, les pêcheurs utilisent comme appât des crabes attachés à de longues perches de bambou. De nos jours, ils ne ramènent que 20 kg de pieuvres par voyage, contre plus de 100 kg par le passé. Pas parce que les pieuvres ont développé un dégoût pour les appâts aux crabes, c'est la conséquence de l'épuisement des populations. En Alaska et le long des côtes japonaises, l'approche est différente. On utilise de grandes capsules qu'on largue depuis les flancs des bateaux de pêche. Ces capsules sont contrôlées régulièrement et les mollusques capturés sont ramenés sur le bateau. Ce travail peut être aussi difficile que risqué. Il faut être prêt à passer de longues heures dans des conditions difficiles. Le temps que passe le bateau sur l'eau avant de revenir au port dépend du lieu et de l'abondance en pieuvres. Or, comme je le disais, le nombre de pieuvres diminue. Mais même les pêcheurs qui ne s'intéressent pas aux pieuvres ont régulièrement affaire à elles à cause de leur intelligence. Elles sont très douées pour résoudre les problèmes, ce qui leur permet de s'introduire dans les pièges destinés aux crabes et autres créatures marines. Les pêcheurs posent des pièges, les pieuvres y pénètrent et elles mangent tout ce que les pêcheurs avaient l'intention de vendre. Naturellement, ça leur fait pas plaisir. Cette méthode permet aux pieuvres d'obtenir beaucoup de nourriture sans effort. Grâce à leur excellente mémoire, une fois qu'elles ont repéré les pièges et compris comment les ouvrir, elles les revisitent encore et encore. En Basse-Californie, il existe 2 espèces de pieuvres à valeur commerciale que l'on capture de plusieurs façons. On peut se servir de tenues de plongée, d'hameçons ou de pièges. Mais certaines méthodes illégales, comme l'utilisation de substances toxiques telles que l'eau de javel, sont encore en usage. Vous vous demandez peut-être qui aurait l'idée de verser de l'eau de javel dans l'océan. Eh bien, certains pêcheurs n'hésitent pas. Ils versent de l'eau de javel dans les zones où se cachent les pieuvres pour les faire sortir. Naturellement, ça facilite leur capture, une méthode simple et bon marché. Mais quand même, verser de l'eau de javel dans l'océan,
Les substances chlorées sont très nocives, non seulement pour les pieuvres, mais aussi pour les autres organismes marins. Ces composés sont cancérigènes et ils peuvent endommager le système immunitaire, le système reproductif et le système nerveux. Ils s'accumulent dans les tissus adipeux, leur concentration augmentant au fur et à mesure qu'ils remontent la chaîne alimentaire. Cette solution, simple et bon marché, risque d'entraîner une contamination généralisée et d'affecter les consommateurs de poissons ou de crustacés. La situation est meilleure au large des côtes brésiliennes. 45% des pêcheurs de pieuvres ont appris avec leurs parents ou grands-parents. Les pêcheurs locaux préfèrent les pièges pour la pêche commerciale et ils se servent d'un outil semblable à un fer à béton muni d'un hameçon pour la pêche artisanale. Cet outil est très populaire puisque 79% des pêcheurs interrogés l'utilisent. La société Octopus Technologies a introduit des pièges innovants pour la pêche commerciale en Australie occidentale qui sont rapidement devenus la méthode de référence. Une fois la pieuvre prise au piège, elle est à l'abri des prédateurs, à l'exception des humains bien sûr. Les recherches indiquent que les captures de pieuvres ont augmenté de 400% en Australie occidentale à la suite de l'adoption de ces pièges. A plus.